Bonsoir et bienvenue dans votre journal du mardi 28 juin 2016. Découvrons sans plus tarder les titres de notre édition. Ce matin a eu lieu l'inauguration officielle de l'extension sud du port maritime de la Pointe des Grives. Cédric Desbons a été nommé sous-préfet chargé de mission à la cohésion sociale et à la jeunesse. À quelques jours de la limitation de l'utilisation des sacs plastiques, la CACEM distribue des sacs cabas durables. Le comité handisport organise une formation pour prendre en charge les personnes en situation de handicap dans le cadre de leurs activités sportives. Les enfants de l'école primaire Pierre Zobda Kitman ont découvert l'exposition « Les sentinelles de l'environnement ». La course délirante frappadingue Martinique Extrême se déroulera en janvier au François. Le premier volet du programme de modernisation du terminal a été inauguré ce matin. Il s'agit en particulier de l'inauguration de l'extension sud-est du terminal à conteneurs de la Pointe des Grives, soit la livraison de 2 hectares de terre-plein pouvant accueillir plus de 50 000 EVP supplémentaires. Cette nouvelle zone de stockage répondra aux enjeux de saturation du terminal, car en effet, la Martinique a fortiori, le grand port maritime souffre d'un foncier limité. On fait tout ça pour servir l'emploi, pour servir l'économie, pour servir aussi tous les Martiniquais et ça va au-delà. Donc c'est très important. Le port n'est qu'un instrument au service de l'économie et c'est pour cela que nous avons besoin du soutien des collectivités et de l'État. Alors 3 volets, le volet 1 que nous inaugurons aujourd'hui, le volet 2 où il s'agira de prolonger, de poursuivre, d'allonger la longueur des quais de façon à recevoir correctement et en toute sécurité les grands navires. Et puis le volet 3 qui pour nous est le plus important parce que c'est là qu'on va développer vraiment de l'activité industrielle, de l'économie, de l'emploi, en accueillant en arrière-port, sur les 6 hectares qu'on est en train de mettre à disposition, des entreprises qui vont pouvoir embaucher, créer. En fait, on est en train de construire à notre échelle un petit peu de la Martinique de demain. C'est le premier volet d'extension, donc on n'est pas proprement concernés, nous les pilotes. Donc nous attendons impatiemment la deuxième partie où on aura effectivement une linéaire de quai agrandie, ce qui nous permettra d'avoir des tailles de navires plus importantes. À l'heure actuelle, le linéaire de quai permet de recevoir, disons, 2 bateaux de 210 mètres à peu près, en même temps un quai. Alors l'extension de 150 mètres va nous permettre d'avoir des bateaux, par exemple un bateau de 250 mètres, 260 mètres, plus un bateau de 210 mètres. C'est comme on en a longuement parlé, plus on a des navires importants, moins les coûts sont importants, si je puis dire, in fine. Donc il faut pouvoir les recevoir à quai, et donc la deuxième partie qui nous concerne, nos pilotes, nous sera très profitable, pas à nous forcément les pilotes, mais à toute la Martinique. Lorsque on a parlé de travaux, d'agrandissement, d'assainissement, d'innovation, d'extension, rien n'avait été fait à l'époque. On est venu me voir que par conséquent, en plénière, nous avons décidé souverainement d'aider. Et je l'ai dit dans mon intervention tout à l'heure là, j'ai avancé des sommes que je tairai. Je ne dirai pas le montant. Je ne dirai pas quel était le montant qui avait été accordé. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, c'est pas comme à présent, il n'y avait pas d'avance pour commencer les travaux. Et comme le port n'avait pas les moyens, et comme deuxièmement, l'accès au crédit était super difficile, donc nous avons avancé les crédits. J'ai pris un risque, et c'est pourquoi, in fine, vous avez vu, j'étais un peu provocateur. J'ai dit qu'en 2003, j'y étais, en 2007, j'y étais, et que me revoilà en 2016 pour continuer. Et j'espère effectivement que l'on va essayer de voir d'ici la fin de l'année si on peut signer un contrat général d'engagement étalé sur plusieurs années. Cédric Desbons a pris ses fonctions lundi. À 45 ans, arrivé de Saverne en Alsace, il occupe pour la première fois un poste de sous-préfet en Outre-mer. Il succède à Imed Bentaleb au poste de sous-préfet en charge de la cohésion sociale et de l'emploi. Je suis chargé, en lien avec les administrations spécialisées, de la mise en œuvre de l'ensemble des dispositifs gouvernementaux ayant trait soit au champ de la cohésion sociale, soit au champ de l'emploi, également aux droits des femmes et sur l'aspect effectivement jeunesse. Ça veut dire qu'effectivement c'est un portefeuille qui est vaste, mais qui est aussi
intéressant et qui fait partie vraiment de toutes les priorités gouvernementales qu'il faut décliner sur la Martinique, et mon rôle est aussi d'impulser la mise en œuvre de ces politiques sur ce territoire. Les gros chantiers, eh bien, ils concernent tout d'abord et je ne cite pas par ordre croissant ou décroissant, hein, c'est tout d'abord en matière de politique de la ville, eh bien les contrats de ville ont été signés récemment, donc maintenant il faut les faire vivre, et ça c'est une des priorités. Les faire vivre, ça veut dire entre l'État et les maires pour animer ces quartiers et permettre de favoriser la cohésion au sein de ces quartiers et aboutir à mieux vivre ensemble au sein des quartiers. C'est aussi les dispositifs en matière d'emploi. Un certain nombre de dispositifs gouvernementaux ont été annoncés. Il faut aussi les faire vivre, mobiliser les partenaires, et c'est aussi mon rôle pour faire en sorte qu'ils soient le plus efficaces possible et qu'ils permettent de créer les conditions d'un développement économique important pour la Martinique. La volonté de Cédric Debon, c'est d'instaurer une dynamique dans la politique de la cohésion sociale. Fini les sacs plastiques à usage unique. La CACEM, la communauté d'agglomération du centre de la Martinique, anticipe la limitation de ces sacs en distribuant des sacs cabas réutilisables aux habitants de Saint-Joseph, du Lamentin, de Schœlcher et de Fort-de-France. Ce matin, au marché couvert de Fort-de-France, un éco-ambassadeur sensibilisait les passants au changement de pratique et à l'utilisation de sacs cabas durables dans une démarche de consommation responsable. Avant tout, le 1er juillet, la distribution des sacs en plastique sont interdits dans tous les commerces. Alors aujourd'hui, on est sur le marché couvert à Fort-de-France, on sensibilise la population dessus. On les incite à prendre toujours sur soi leur cabas, parce que dans les grandes surfaces, il n'y aura plus de distribution. La population est plutôt consciente du problème qu'on rencontre aujourd'hui à cause des sachets en plastique qu'on retrouve également dans les océans. De plus en plus, voilà, ils sont sensibilisés là-dessus. Et aujourd'hui, nous faisons participer la population à un petit quiz de 5 questions très simples. Et après le quiz, on leur remet un sac cabas qu'ils devront garder toujours sur soi ou dans sa voiture. On a 2 types de sacs cabas. On a un premier sac cabas qui est fait en tissu, d'accord, que la CIS a confectionné. Et le deuxième est fait à base de bâche. Alors c'est 2 sacs très solides, d'accord, qu'on distribue après le jeu du quiz et que vous deviez garder tous les jours ou dans votre voiture. D'autres stands de la CACEM sont prévus demain, mercredi 29 juin, sur le marché Lafcadio Hearn et jeudi 30 juin sur le marché Max Français de Fort-de-France. Le comité régional handisport organise une formation intitulée ABCD handisport à destination des éducateurs sportifs diplômés d'État désirant acquérir une connaissance générale dans la pratique des activités physiques et sportives pour les personnes en situation de handicap. La formation ABCD handisport va apporter aux stagiaires qui désirent, aux stagiaires diplômés d'État d'une part, et ceux qui ne sont pas diplômés, va leur apporter un plus, à savoir va leur donner la partie les connaissances suffisantes pour pouvoir encadrer les personnes à mobilité réduite dans leur structure sportive. Bien sûr, durant la formation, ils vont trouver certains aspects, comme l'aspect sur la connaissance du public, l'aspect sur la culture sportive de la FFH, en cohésion avec le comité régional handisport. Et ils vont avoir aussi des approches psychosociales et des échanges avec des sportifs qui seront là, sur place, durant ces 2 jours et demi. Elle est nécessaire pour pouvoir donner à ceux qui sont diplômés d'État, comme les BGEPS et les BGEPS, les BPGEPS et ceux qui ne sont pas diplômés, de façon à avoir une connaissance sur le milieu, pour savoir comment accueillir ces personnes,
comment l'encadrer, comment mieux approfondir sa pathologie de façon à l'amener dans une pratique sportive régulière. C'est important parce qu'en fait, au comité régional handisport, on adapte justement la pratique de façon à ce que la personne soit à l'aise dans son domaine, dans la pratique sportive, avec son handicap justement, puisque bon, nous avons plusieurs pathologies, d'où il faut faire très attention à ne pas mettre la personne qui veut faire, par exemple, la personne qui est peut-être, je vais dire, qui a peut-être un handicap très atteint, de façon à ne pas la mettre dans une pratique sur un sport qui lui serait pas adapté, en fait. Voilà. Il est important d'adapter le sport de façon à ce que cette personne puisse profiter elle-même de son activité. Nous faisons en sorte que cette personne, justement, puisse avoir cet accès aisé, comme vous le dites, en créant ce qu'on appelle des sections handisport dans les clubs valides, de façon à ce que ces personnes puissent trouver la pratique, toute pratique sportive confondue, dans le sport qu'elle aura choisi. Nous travaillons avec des associations qui sont affiliées au comité, qui justement créent cette section handisport de façon à intégrer des personnes à mobilité réduite dans leur section sportive. La formation se termine demain, mercredi 29 juin, par une mise en situation des stagiaires pour parfaire leurs connaissances. Hier, dans le hall de l'hôtel de ville du Lamentin, s'est tenue une exposition faisant partie du projet d'éducation à l'environnement intitulé « Les sentinelles de l'environnement au cœur de la mangrove ». Les enfants de l'école primaire Pierre Zobda-Kitman cycle 2 étaient invités à découvrir leur travail ainsi que celui de leurs petits camarades des autres établissements. Nous sommes venus avec notre groupe d'enfants, donc nous avons bien profité aujourd'hui de venir parce qu'on a moins d'enfants pour la pause méridienne. Mais cette exposition nous a plus attirés parce que travaillant sur la biodiversité avec la mairie du Lamentin sur le projet, nous avons travaillé sur notre école dont le thème était coup d'œil sur l'embellissement de notre école et de la biodiversité. Mais nous avons voulu découvrir ce que les autres écoles aussi ont pu faire, puisque nous, on ne peut pas se déplacer sur les autres écoles aussi facilement. Et comme la mairie est plus proche pour nous, donc c'est l'opportunité. Au début, c'était un travail qui était un peu difficile, comme on dit. Pour nager, on a hésité, puisque la mangrove, c'est vrai que c'est très compliqué, très vaste, mais du moment qu'on met le pied dedans, on y nage. Avant cette exposition, les enfants ont présenté dans leurs établissements respectifs leurs différentes créations réalisées avec le concours des animateurs en charge de périscolaire. Mais qu'ont-ils retenu de ce projet? J'ai retenu que la mangrove est un endroit fabuleux et protégé, et aussi que la mangrove il habite des animaux et qu'il a beaucoup, et on sait qu'il a beaucoup de crustacés. Si on ne protège pas la mangrove et tous les endroits, la terre va pourrir et on n'aura plus de plantes. Mais le plus important, c'est qu'on doit protéger l'environnement et qu'on ne doit pas pourrir la vie. La mangrove, c'est bien parce que j'habite près de la mangrove et il y a beaucoup de choses. Il y a des crapauds, il y a des abeilles, il y a beaucoup de frégates et il y a aussi une mangrove qui s'appelle trou cochon, mais c'est dangereux parce que des fois c'est tout petit. Et aussi, il faut protéger la mangrove. Faut pas que les autres personnes ne mettent pas des objets dans la mangrove. Et si on met, ça va polluer encore plus la mangrove. Tous les batteries qui usées, tout.
il faut jeter tout ça dans la poubelle. Cette exposition s'est déroulée dans le cadre du 20e anniversaire de la coopération entre les villes du Lamentin et de Santiago de Cuba. Écoutons Judith Laborieux, adjointe au maire du Lamentin et membre de la commission de la coopération, qui nous en dit un peu plus sur ce projet. La ville du Lamentin est en coopération avec la ville de Santiago de Cuba. Et dans le cadre du 20e anniversaire, la ville a signé en 2010 de nouveaux axes de coopération. Et dans ces axes de coopération, il y avait la biodiversité, donc protection de l'environnement, biodiversité, donc qui a été un gros volet d'où va être édité un livre, puisque nos amis cubains sont venus pour visiter la mangrove et travailler dans la mangrove avec différents partenaires de l'île. Un livre sortira de ce travail, donc recherche de la biodiversité sur nos sites. Et puis le deuxième volet de l'axe plutôt biodiversité, c'était travailler avec les enfants des écoles. Et de ce travail est sortie cette action qui s'appelle les Sentinelles de l'environnement, où les enfants ont fait pendant une année donc, un travail sur l'environnement, sur la protection de l'environnement et sur comment ils voient le Lamentin demain. Les enfants ont gardé de bons souvenirs de ce projet et ont largement enrichi leurs connaissances. Mais surtout, ils savent les gestes à adopter afin de garder notre environnement sain. Les 21 et 22 janvier prochains, la ville du François accueillera pour la première fois la Frappadingue, une course itinérante et délirante. Pour préparer cet événement sportif hors norme, les organisateurs étaient de passage au François pour régler les derniers détails techniques. Ils ont rencontré les services de la ville et le maire. Tous se disent ravis du début de cette belle aventure. Les organisateurs et la ville du François sont confiants quant au succès de la manifestation. C'est une initiative novatrice, ça va nous changer. Ça va nous changer et que c'est une initiative qui est très intéressante, qui allie le sport, mais qui allie surtout le bien-être. Et monsieur tout le monde pourra y participer et on espère avoir le plus grand nombre de personnes. Nous espérons faire un partenariat gagnant-gagnant, c'est-à-dire faire qu'il y ait le maximum de personnes pour l'organisation, bien sûr. Faire aussi que le François et par-delà même la Martinique, nous ayons une renommée, une visibilité au national, sinon à l'international. Et si, comme on le pense chaque année, ce sera une opération qui va se refaire, ça deviendra une opération consacrée. On sait qu'en janvier, au François Martinique, il y aura une compétition, une initiative qui s'appelle la Frappadingue. Il n'y a pas de raison que cet événement reste en France, il faut l'exporter et on se rendra compte que ça valait le coup de l'exporter, quoi. Tout à chacun avec un tout petit peu d'entraînement. Il ne faut pas partir le dimanche matin en disant je m'inscris à la Frappadingue sans savoir faire 6 km de jogging, sans avoir fait un peu de pompe, sans avoir fait un peu d'abdos, parce que vous allez souffrir sinon énormément sur le parcours. Mais si on prend un petit dispositif de 2 mois d'entraînement qui est léger, mais simplement pour se redonner une petite forme physique, tout le monde peut participer. 4000 participants sont attendus pour cette course qui se déroulera sur le site de la Pointe Courchet. Les inscriptions sont ouvertes. C'est sur ce reportage que se referme notre édition. Rendez-vous demain à 19h20 pour une nouvelle page d'information.